C'est donc retour sur ce plateau. Cette fois-ci, on va changer de décor, mais on va parler toujours formation, mais à un autre niveau. Je suis totalement perdu. On va juste être dans Gaziam Réunionnais. Alors, on va commencer par Nathalie Mallet. Bonsoir Nathalie Mallet. Bonsoir Fred Avril. Bonsoir Yvonique Dijoux. Je dis avant parce que je crois qu'il est plus âgé. Question de respect, Thomas Fontaine. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors, vous revenez d'un séjour à Paris. D'un séjour à Paris, c'est quoi? Séjour à Paris dans le cadre effectivement de 2 journées qui étaient organisées par l'Agence pour l'éducation par le sport. Et donc on va vous parler de ces 2 journées. On va faire quelque chose de simple, on va essayer de présenter la fonction de chacun. Coordinatrice régionale pour l'Agence pour l'éducation par le sport à La Réunion. Donc l'Agence pour l'éducation par le sport, c'est une association nationale qui existe depuis plus de 20 ans, enfin qui existe en métropole depuis plus de 20 ans, et qu'on a lancée en 2012 à La Réunion. D'accord. Et moi c'est Fred Avril, donc je suis responsable d'une antenne à la mission locale sud. Et on a été primé par l'Agence pour l'éducation par le sport sur un de nos projets en 2013. Voilà, et depuis l'année dernière, je suis le référent territorial de l'agence dans l'île avec Guy Leblanc. D'accord. Thomas Fontaine? Donc Thomas Fontaine, donc entraîneur et encadrant au LUT Club Saint-Joseph. On a eu la chance de présenter le projet à Fais-nous rêver sur le plan régional. Donc et je remplace Jean-Pascal Orion qui est absent aujourd'hui, qui a présenté sur le plan national lui le projet. Et voilà, donc responsable technique aussi au centre de formation régional LUT Réunion. Yvonique? Moi, je ne suis que le président du LUT Club de Saint-Joseph et du comité LUT Réunion. D'accord. Alors, on va répéter ça parce que je vous ai interrompu. Ah d'accord, non, c'est pas grave. Alors, je disais que président du LUT Club de Saint-Joseph et président du comité LUT Réunion. Alors, Nathalie Mallet, qu'est-ce que vous êtes parti faire à Paris et pas que voir la Tour Eiffel? Alors, on n'a pas allé voir la Tour Eiffel. On est allé au Sénat, par contre, parce qu'effectivement, il y avait... Ouais, là-bas aussi, il y a des vieux choses. À cette occasion, pas mal de personnalités qui étaient regroupées, mais essentiellement, nous, on a accompagné 4 associations réunionnaises qui avaient participé au Challenge Fais-nous rêver 2018. Et ces 4 associations donc, ont eu la chance d'aller au Sénat pour participer au challenge national Fais-nous rêver. Et on a du coup notre LUT Club de Saint-Joseph qui a été primé, qui a eu le coup de cœur du jury Fais-nous rêver 2018. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on les a fait venir ici. Puis on a une deuxième opération, mais dont je vous parlerai un petit peu après, si on peut peut-être... Moi, j'ai envie de laisser la parole. Réseau des coachs d'insertion par le sport. Voilà, ça c'est la deuxième. Deuxième sujet. Ça c'est le sujet qu'on va voir juste après. Il y a une chose qui est intéressante, c'est aujourd'hui le sport sort un petit peu de son, je dirais, dans sa définition première. On est dans une démarche. Quelle est vraiment votre démarche aujourd'hui en matière de sport, bien sûr? Alors je peux répondre à ça. C'est qu'en fait, le sport est un outil. Permettant aux jeunes de développer des compétences individuelles transférables sur l'emploi. En fait, on expérimente depuis plusieurs années, et l'APELS depuis 20 ans, identifie et valorise les clubs qui sont dans cette démarche d'éducation et d'insertion grâce au sport. On est dans l'éducation populaire toujours? Absolument. D'accord. Nathalie Mallet, la démarche de votre structure, c'est de comment faire évoluer le sport ou faire évoluer les sportifs? C'est plutôt, oui, ce que disait Fred tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche où on sait que le sport amène un certain nombre de compétences en termes de savoir-être, de savoir-vivre ensemble. Et l'idée, c'est de se dire, ces jeunes-là, ils ont ces valeurs. Ils ont ces valeurs qu'ils ont développées aussi au contact du sport. Et le monde du sport leur a apporté ça, d'accord? Ou a développé ça chez eux. Et l'idée, c'est de se dire, ces jeunes, pour beaucoup, ils ont du mal à trouver un emploi. Donc on va simplement faire le lien, créer le lien entre le monde du sport, le monde des jeunes sportifs et le monde de l'entreprise. Le coach d'insertion, c'est ça. On va en parler un petit peu plus après, mais ce que font aussi les associations qui ont été primées à Fais-nous rêver, pour beaucoup, c'est ça. Ce challenge, il est là pour dire, le monde du sport, on n'est pas là juste pour faire du sport, on est là pour apprendre à vivre ensemble, et quelque part, cette compétence-là, elle est vraiment transposable dans le monde de l'entreprise, et c'est dommage de se dire qu'on a des jeunes aujourd'hui qui sont issus de quartiers en métropole, mais à La Réunion aussi, des quartiers prioritaires, et qui se retrouvent sans emploi, sans formation déjà à la base, et sans emploi. Mais on peut très bien ne pas avoir de formation, et pourtant être en capacité d'apprendre, être en capacité de vivre ensemble, et c'est ce que recherchent aujourd'hui les entreprises, de donner une chance à ces jeunes-là. Et donc nous, on travaille pour mettre en lien, finalement, le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, Thomas Fontaine, par exemple, quel avenir professionnel, ou comment construire un projet professionnel
dans ce que fait En réalité, Thomas et son club. ce qui correspond bien dans la démarche, c'est qu'au niveau du centre de formation, nous, on a toujours une envie de montrer les ficelles de l'éducation. C'est vrai que l'enfant a une participation un peu inhérente à sa découverte de la discipline. Il participe, il devient acteur, donc il y a un échange permanent de compétences et de qualité, etc. Donc dans le projet qu'on a présenté à Fais-nous rêver, justement, il y avait cette émulation qui se faisait entre les groupes experts et les groupes débutants, entre les découvertes qui étaient faites au niveau des écoles primaires. Donc c'était pour nous intéressant de montrer un peu ce chemin d'apprentissage-là qui s'écarte un peu des scores qu'on essaie d'atteindre avec les notes qu'on a à l'école, etc. Là, on se rapproche de compétences, on se rapproche d'un vrai échange et on se rapproche aussi de l'humain. Donc on a une émulation d'humain à humain qui se fait et qui se crée. Donc la compétence acquise devient beaucoup plus ancrée, beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus personnelle, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et concernant le travail du club Yvonique Dijoux, est-ce qu'aujourd'hui le club est dans une stratégie de développement en termes de nombre de licenciés, de structures, de formation de ses cadres, ou de voir, comme a dit Nathalie Mallet également, rentrer dans une démarche où votre association peut être aussi un élément qui peut permettre de créer des emplois? Ouais, donc à ce niveau-là, nous, on est plus, au départ, on est statué structure de haut niveau, au niveau de la lutte, où on regroupe une structure d'entraînement, d'hébergement, au niveau des interventions depuis le primaire jusqu'au lycée, et même plus loin. Ce qui fait que c'est sûr qu'il faut des encadrants techniques, il faut de la formation derrière. Et le travail qui est fait au niveau du club de Saint-Joseph, Thomas Fontaine est issu de ce parcours-là. C'est quelqu'un qui a commencé ses premiers pas en 6e à la lutte et aujourd'hui qui est embauché au niveau de la structure élite et qui mène un travail assez conséquent, même je dirais très conséquent au niveau de la lutte sur Saint-Joseph. Il y en a d'autres qui sont dans le parcours. Oui, le sport ramène développement professionnel, mais je dirais il faut que ça reste dans la pratique du sport lui-même. On ne peut pas former un sportif pour aller faire, on va dire, la vente ou, je sais pas, un directeur commercial. Il peut peut-être le faire, mais c'est la démarche plutôt de Nathalie et de Fred. On va réussir à extraire des compétences un peu transversales à tout ça, quoi. On est un peu, on va dire, on prépare le vivier, après il reste juste à piocher dedans, où on forme l'humain avec la lutte et par la lutte. La question, et Nathalie Mallet, c'est aujourd'hui, est-ce que les clubs de sport à qui vous proposez cette démarche, est-ce qu'il y a une appréhension particulière? Est-ce qu'ils craignent à un moment donné qu'à un moment donné, ils vont perdre leur cadre, ils vont perdre leurs sportifs? Ou aujourd'hui, est-ce que c'est intégré que leur club de sport peut travailler différemment? L'idée, c'est ça. Moi, je ne ressens pas de crainte alors Fred est là depuis plus longtemps que moi sur ce projet-là, mais on ne ressent pas de crainte par rapport à ça. On a vraiment, au contraire, une valorisation du travail des clubs. Et c'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est de se dire, on valorise finalement une activité qui faisait déjà depuis plusieurs années, naturellement. Aujourd'hui, nous, on vient juste donner un petit coup de pouce en allant voir les entreprises et en trouvant des emplois au bout. Donc c'est simplement... Les clubs sont dans cette démarche. La plupart des clubs sont dans cette démarche d'éducation et d'insertion par le sport. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de ces clubs-là des espaces de recrutement. En fait, les clubs deviennent des entrepreneurs sociaux. Donc ils sont valorisés, ils sont contents. Alors il y a des clubs qui sont vraiment dans une approche uniquement compétences physiologiques, compétences techniques pour bien jouer au ballon ou bien jouer ou bien faire une activité physique à la fin de semaine. Mais il y en a énormément d'autres qui sont vraiment dans une démarche où le gamin qui est dans leur club et qui aura une difficulté au niveau de sa vie professionnelle, il sera dans une posture de ce on va appeler tout à l'heure de coach d'insertion. C'est-à-dire qu'il va autant prendre conscience et accompagner le jeune dans cette démarche-là que dans la démarche sportive. Et le club est valorisé. L'année dernière, on a monté une plateforme avec 4 entreprises qui nous ont proposé 10 emplois et 4 clubs qu'on a labellisés qui sont dans cette démarche d'éducation et d'insertion par le sport. Les clubs, les présidents et les coachs étaient vraiment valorisés, heureux de faire partie de cette plateforme parce qu'au final, ils amènent des jeunes vers l'emploi, dans des emplois durables dans l'entreprise, sur des métiers, sur des vrais métiers. Par exemple, on a travaillé avec le Crédit Agricole, on a eu des postes d'assistant clientèle. Donc, on a amené des jeunes talents pour occuper ces postes, mais c'est surtout des talents en matière de posture et en matière de savoir-être.
Est-ce que pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Yvonique Dijoux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que ces employés, ces sportifs, ces coachs deviennent autre chose que des sportifs? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'à un moment donné, le travail plaît, le salaire est intéressant et qu'on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe? Après, je dirais, chacun voit midi à sa porte, mais je dirais, le travail que nous, on accomplit en amont, c'est vrai que si demain, on voit qu'un encadrant technique qui a eu une promotion ou un poste dans une autre discipline ou une autre profession, quel que soit le métier lui-même, s'il se retrouve, ben c'est bingo, au moins, la passerelle elle est là, quel que soit le sport, je parle de la lutte parce que je ne peux pas parler d'autre chose, mais au moins la formation elle est là, et puis s'il a pu bénéficier de quelque chose qui l'intéresse beaucoup mieux, je dis bingo, le travail est fait. On va le dire quand même, bon, on va essayer d'être franc et direct jusqu'au bout. On sait très bien que lorsque un club a un travail, c'est pour le cadre, c'est pour pouvoir encadrer les jeunes, pouvoir faire de la formation, s'occuper aussi de l'administratif. Si demain, avec la démarche, il va ailleurs et qu'il est pris ailleurs, quelque part, vous perdez aussi quelqu'un qui vous aide à développer votre club. On perd, je laisse la parole à Thomas après, on perd quelque chose, oui, on perd quelque chose de valeur, mais il faut aussi se préparer à demain. Comme toute chose, on ne sait pas ce que fait demain, mais il faut aussi se dire qu'il y a les jeunes qui sont en bas et que ils voudraient aussi y arriver. En fin de compte, tout ce qui est en haut, pour eux, c'est la carotte, c'est ce qui brille, et c'est la carotte au bout. Mais il y a la place pour tout le monde. Et puis, je dirais, nul n'est présent. Il y a trois choses qui sont ensemble, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de monde pour la succession, la pérennisation du club, mais il y a une deuxième chose qui est intéressante à savoir, c'est que on a besoin de gens dans tout le parcours professionnel pour montrer aussi la pluralité de la formation, montrer que cette formation-là aussi, c'est une école de vie qui sert à ça. Et la troisième chose qui pour moi est très importante aussi, parce que nous on est confrontés à ça sur le plan régional au niveau du comité, puisqu'on est tous les deux dans le comité régional et dans le club de lutte sur du haut niveau, où on a des élèves qui vont, entre guillemets, suivre un parcours de haut niveau avec un parcours professionnel en parallèle qui n'est pas forcément en réussite générale. Donc le plus gros du travail, il est là-dessus. C'est pas tellement sur la professionnalisation dans le sport, il va être surtout sur la récupération de ces élèves-là qui vont revenir avec un parcours peut-être en échec. C'est une spécificité régionale et nous, on va peut-être être là pour leur offrir un parachute plutôt efficace pour pouvoir justement permettre de rebondir facilement grâce au sport. Avec un parachute, il vaut mieux pas de rebondir. Nathalie Mallet, la question, et je reviens, lancer un réseau de coachs d'insertion. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a suffisamment de coachs intéressés d'entrer dans ce réseau? Écoutez, on a eu sur Paris, juste pour la journée qu'on a organisée donc avec la PELS, on a eu 400 éducateurs sportifs qui sont venus travailler sur le sujet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des ateliers avec toute l'équipe de la PELS, où on a travaillé justement sur le métier du coach d'insertion, puisque c'est un nouveau métier. Il faut bien se rendre compte que là, la PELS souhaite lancer 5000 postes de coach d'insertion. Vous avez invité coach d'insertion, alors qu'un coach, au départ, c'était un coach. C'était l'entraîneur, celui qui accompagnait le cadre technique. Mais justement, on a beaucoup débattu autour de qu'est-ce qu'un coach d'insertion. Alors, qu'est-ce qu'un coach déjà? Le coach sportif, le coach de vie, c'est pas forcément la même approche. Le coach sportif va être plutôt dans l'atteinte de l'objectif, de la performance, le dépassement de soi, etc. Le coach de vie, on va être beaucoup plus en position basse et dans l'accompagnement de la personne à ce qu'elle trouve ses propres solutions et à ce qu'elle atteigne l'objectif qu'elle se sera fixé elle-même. Donc, on est vraiment en retrait. Le coach d'insertion, pour le coup, il va utiliser les aspects du coach sportif qui est, je vais t'emmener quand même à aller retirer le meilleur de toi-même et je vais t'accompagner et être le référent qui va pouvoir faire le lien demain. Ok, tu es un sportif, mais tu peux être aussi d'avoir une vie professionnelle, c'est important. Donc, comment je t'accompagne vers soit la transition, soit le fait d'être un sportif de haut niveau, c'est possible, et d'avoir un boulot à côté. Parce que c'est quand même ce qui est... En fait, c'est vraiment dans la tête que ça va se passer finalement. Être capable d'ajouter insertion à coach. Absolument. Oui, et d'avoir des outils complémentaires. C'est exactement ça. En fait, c'est d'enrichir le métier de l'éducateur sportif par une posture de coach d'insertion. Parce que insidieusement, il le fait. Tout coach, moi j'étais un coach de handball, le hand a été ma discipline, j'ai rencontré plein de coachs à Joinville par exemple, où ils ont été vraiment dans une dimension, une posture où ils étaient dans
l'éducation par le sport, l'insertion par le sport. Donc il y a beaucoup de coachs Fred, qui sont comme ça. je crois pas qu'à l'époque de Jeanville, vu la concurrence avec Château, avec le reste, vous auriez pu être coach d'insertion. Non, ça m'étonnerait. Donc, pour avoir été journaliste sportif, je peux le dire, non. Oui, là, maintenant- J'ai vu maintenant, Fred non. Avril sur la touche, et l'assurer l'insertion, c'est pas son truc. Hein. Non, mais il y a le handball en particulier, Oui. Gismi, le handball en particulier a amené beaucoup de coachs qui avaient une posture de coach d'insertion. À Joinville, à Saint-Pierre, au Tampon. Je crois que là, il faut pas mélanger l'insertion sociale à partir du sport avec coach Ouais, d'insertion. l'insertion, ouais. Le sport a beaucoup servi, et je parle du handball, bien sûr, parce qu'à l'époque de Fred Valiamé, à l'époque de Chevalier et des autres, le hand a servi, en tout cas, beaucoup d'insertion à ces sportifs. Et tant mieux, hein, il y a pas de critique. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est le pas d'après. En fait, on est en train de passer un pas complémentaire en se disant on va les Tout emmener à vers les fait. entreprises. Mais je parle toujours du Oui, caractère de aujourd'hui. l'individu qui est assis à ma gauche et à votre droite, chers téléspectateurs. C'est comment changer ce caractère-là. Parce que le sportif, quand il est sur le terrain, il a envie de gagner, il rentre, il s'entraîne. Mais c'est exactement ça qu'on veut transférer dans l'entreprise. En fait, les valeurs qui sont développées chez un sportif et que porte et que accompagne l'éducateur sportif. Il y a le sens de l'effort, il y a la persévérance, il y a le dépassement de soi, Le jeu collectif. le travail est en très équipe. important. Tout ça, toutes les disciplines, tous les sportifs le savent et tous les coachs, les éducateurs sportifs sont capables de transférer. Alors nous, ce qu'on a envie de montrer, c'est que ces valeurs-là, ce sont en fait des compétences qui sont capables d'être transférées dans l'entreprise. Et c'est ça qu'on veut amener à travers le coach d'insertion. Et aujourd'hui, je veux dire, si on peut poser la question ainsi, dans quel état d'esprit sont les coachs à La Réunion lorsque vous leur parlez de ça? Eh bien, on a un coach autour de la table qui était emballé quand on lui a parlé du projet. Ce qu'on va faire bientôt, très vite, du coup on a vécu ça à Paris, ça a été assez galvanisant. On va aller organiser justement une journée avec des éducateurs, où on va inviter des éducateurs, des coachs sportifs, à partager avec nous et à échanger finalement sur ce métier de coach de demain, coach d'insertion, pour ensuite lancer tout un parcours de formation. L'essentiel, c'est ça aussi, c'est de se dire, on va pas juste coller une étiquette et dire vous faites le job, on vous met coach d'insertion. Non, c'est de se dire on va mettre en place un parcours de formation qui va leur permettre de développer encore plus cette posture et ces compétences et d'être labellisé par l'APELS coach d'insertion par le sport. Alors, quand on parle de formation, Oui. quel est j'allais dire le protocole, quel est plutôt le contenu que vous allez devoir apporter en plus au coach? Je vais pas dévoiler ça aujourd'hui parce que tout simplement on a un lancement national de la formation qui est prévu début mai. Donc l'APELS fera son communiqué. Je pense qu'on est vraiment autour de ça, de la posture, d'être un référent, un peu comme c'est un peu comme une ligne de cordée en fait. On est là pour sécuriser le jeune, pour l'accompagner et pour gravir ensemble finalement cette montagne jusqu'à accéder à l'emploi. Donc il y a plusieurs acteurs, il y a le coach qui est vraiment au centre et qui est l'interlocuteur de référence avec beaucoup de confiance qu'il a su inculquer au jeune et que le jeune aussi lui renvoie. Et c'est de faire travailler en transversalité tous les métiers qui peuvent transiter autour. On n'oublie pas bien sûr le pôle emploi, on n'oublie pas les missions locales, on n'oublie pas les assistantes sociales. Il y a beaucoup de choses à faire, mais travailler avec un référent sur lequel le jeune peut s'appuyer, ça peut être important. Donc c'est ça qu'on va lancer. Et surtout prendre le sport comme tremplin, je pense que là, à ce niveau-là... Ça ouvre de nouveaux perspectives pour un président de club. Je dirais tout à fait. Après, voir les coachs qui sont beaucoup plus, on va dire, ils ont d'autres formations. Je vais être vulgaire là-dessus. Oui. C'est une carotte qu'on peut utiliser? Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi pas avoir des jeunes qui vont préparer, actuellement il y en a qui sont en train de préparer des diplômes de formateurs ou d'entraîneurs, et pourquoi pas le dire demain, vous avez aussi encore une flèche à tirer, c'est être coach formateur ou tout ce que vous voulez, il y a encore la relève des gars, automatiquement il y a des débouchés. Oui, mais toi Fontaine, est-ce qu'il y a un moment, la vie personnelle, le projet professionnel ne risque pas prendre le dessus par rapport au métier, par rapport à la fonction de coach? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, on a envie d'avoir sa petite vie, d'avoir son travail, d'avoir sa petite famille, et on s'implique plus comme avant? Je pense que on va avoir une intention qui est personnelle dans ce développement de projet.
Quoi qu'il arrive, ça va être une posture à avoir qui doit être efficace et on doit avoir une certaine empathie envers les gens avec qui on a échangé. On doit transmettre quelque chose aussi. Et cette transmission-là, elle part par un positivisme, par quelque chose, un vrai élan qu'on doit communiquer. On doit donner l'espoir et l'ouverture aussi. Donc ça va être une vraie carotte aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on se dit, je fais du sport et en plus on me propose un dispositif pour pouvoir aller travailler. Donc nous, on est vecteur de cet élément-là. Et donc on va pas être fatigué par ça, ou en tout cas ceux qui seront fatigués vont s'écarter du système. Et c'est pas plus mal, puisque quelque part, seulement ceux qui resteront seront efficaces, et puis les autres, ils seront disposés à faire autre chose, et peut-être meilleurs à autre chose, et ceux qui seront disposés à faire coach d'insertion seront coach d'insertion, mais les meilleurs en tout cas. D'accord, il nous reste 4 minutes. Je vous accorde 4 minutes pour dire si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je voulais quand même féliciter le Lutte Club de Saint-Joseph. On est parti avec 4 associations à Paris. Donc, on avait la PEJ, on avait l'ALEFPA, Cécifoot, et puis le Lutte Club de Saint-Joseph qui a été primé et qui a eu le coup de cœur du jury. Donc peut-être en 2 mots ce que vous avez fait quand même pour avoir ce prix. Pour résumer un peu le projet, pour évidemment peut-être qui ne seraient pas au courant, pour un peu recenser un peu toutes les capacités qu'on a sur le centre d'information, on a des jeunes qui éduquent d'autres jeunes. Donc c'est inhérent à la lutte, chez nous c'est même culturel dans notre discipline de le faire. Et là on a décidé de le partager, on a emmené une bâche de lutte, c'est la surface sur laquelle on lutte, qui pèse plus de 50 kilos. On se l'est passé en relayé, on est montré dans le cycle de Mafat, on allait à 2 ou 3 écoles qui étaient là-haut, simplement pour un échange, tout bête, tout simple, hein. On a plein de projets comme ça qui sont toute l'année, mais c'est vrai que là, l'émulation était parfaite, les enfants ont adhéré, il y a eu derrière des idées qui ont vraiment ouvert la porte à plein de choses, et donc on s'est dit, on va avoir quelques jeunes de Mafat à qui on va proposer un nouveau parcours, un nouveau processus, une nouvelle vie, un nouvel élan, où on a une structure d'hébergement à Saint-Joseph, par rapport à la structure de haut niveau, dans lesquels on peut accueillir des Mafatés, qui vont avoir du coup un nouveau cursus disponible, des nouveaux parcours de professionnalisation, et peut-être vivre leur vie de sport différemment que celle qu'ils avaient prévue au départ. On peut organiser des rencontres aussi, éventuellement voir plein d'autres projets qui peuvent se faire en échange avec Mafat et avec d'autres villes. Voilà. Donc le désenclavement était juste la clé pour pouvoir aller vers l'échange. En fait. Et puis juste une petite minute pour Fred aussi, qui a concouru aux 20 ans de l'APELS pour le jury de 20 ans des grands innovateurs. Je vais terminer là-dessus parce que je voulais que le président du club dise un mot sur cette récompense. Sur cette récompense, je dirais, le travail qui a été fait, on a pris Mafat comme exemple, bouleverser leur quotidien, ce qu'ils ont fait depuis X années, leur dire maintenant vous avez autre chose, vous avez la possibilité de venir, de partir ailleurs et ne pas être cantonné toujours au même endroit. Voilà, c'est ce que véhicule la lutte. D'accord. Oui, ben voilà, nous, à la mission locale Sud, on a été primé en 2013 et on a été repéré par la PES comme les 7 plus grands projets de ces 20 dernières années qu'on avait menés à Saint-Joseph autour d'un programme qui s'appelle Le sport vous donne des ailes. Voilà, donc on en est fiers aussi. Et puis au Sénat, ça a été un moment fort, à la fois d'accompagner nos collègues de la lutte et les autres clubs, et puis que le président du Sénat cite qu'on ait une mission locale à suivre. D'accord. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est que d'abord, on arrive à la fin de cette émission. Ensuite, de voir comment on va vous accompagner, mettre en avant un petit peu le travail que vous faites, les jeunes aussi qui sont avec vous, parce que je pense que La Fontaine est à l'image de ces jeunes qui, aujourd'hui, frappent à la porte et qui réussissent. Je pense que ça, c'est intéressant. Donc, on aura l'occasion de voir un petit peu comment ce réseau de coachs d'insertion se développe, comment les jeunes, j'allais dire, y viennent, et comment, surtout, ça peut apporter dans le développement de l'individu et de la société rennaise. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Yvonique Dijoux, merci. Merci à Fred Avril et merci à Thomas Fontaine. Merci. Pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir en tout cas de voir que le sport évolue également et que les individus le font évoluer dans le bon sens. Vous voulez dire quelque chose encore avant de partir ? Comme on dit, merci de nous avoir invités. Oui. Et on reprend rendez-vous pour la prochaine fois. De toute façon, on va essayer de mettre un rendez-vous, je dirais, périodique, et on essaiera de se revoir assez régulièrement pour voir un peu comment vous faites faire avant. Vous faites aussi, vous, à votre niveau, faire avancer la réunion. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, ça a été vraiment très agréable de voir que la réunion avance. Merci à vous de nous être fidèles. Merci à la technique, merci à François, merci à Lalaine. Moi, je vous dis, portez-vous bien, commencez bien votre soirée sur Télécréole.